Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur car il me concerne. L'hypersensibilité. Avant toute chose, ceci est mon point de vue sur le fait d'être hypersensible et comment je vis cela. Car oui, si je fais cette vidéo, c'est pour parler de mon hypersensibilité et peut-être pour aider d'autres personnes. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas seule, elle est accompagnée d'un article où je vous explique comment reconnaître l'hypersensibilité. Pour ma part, il y a quelques années, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, c'est-à-dire si sensible. J'ai enfin pu mettre un mot sur ma façon d'être en grandissant. Durant l'adolescence, j'ai constaté que je pleurais souvent, que ce soit de joie ou de tristesse. Je ressentais des douleurs dans le corps et en particulier dans l'estomac. C'est mon angoisse qui me rongeait. Et d'ailleurs, c'est à peu près à l'âge de 15 ans que j'ai découvert l'enfer des crises d'angoisse qui était si difficile à gérer. Et à l'âge où tout le monde regarde des films d'horreur pour s'amuser, moi je les fuyais car je ne pouvais pas supporter de voir cela. Cela me procurait une angoisse vive pendant plusieurs jours et j'avais l'impression de ressentir ce que les personnages ressentaient. Toujours pendant l'adolescence et même encore parfois maintenant, quand mes amis se confiaient à moi, j'avais cette sensation de ressentir leur douleur tellement je me mettais à leur place. En fait, j'avais l'impression de ressentir tout de manière plus vive et plus forte que les autres. Beaucoup de choses composent l'hypersensibilité. L'angoisse en fait partie, vous l'avez compris. Je suis tellement angoissée que parfois j'ai peur pour mon avenir professionnel. C'est peut-être aussi pour cela que je me suis réfugiée dans le travail de freelance, mais c'est encore un autre sujet. Peut-être que je l'aborderai un jour. Mais même sans parler de travail, c'est compliqué dans la relation aux autres. Des fois, il y a des incompréhensions. Je pense à mes relations amoureuses notamment. Mon copain a du mal à comprendre pourquoi je prends autant les choses à cœur. Mais heureusement, il est bienveillant et il fait tout pour m'aider à gérer ses sentiments trop forts. De plus, avec le recul, je peux dire maintenant que mon hypersensibilité a développé mes troubles du comportement alimentaire. Mais je ne vais pas revenir sur ce sujet en détail puisque je vous en ai parlé longuement dans ma vidéo sur le surpoids. Il faut savoir que les hypersensibles sont facilement agressés par le monde extérieur et je dois dire que c'est aussi mon cas. J'ai parfois tendance à être agoraphobe. La foule et les grands espaces m'oppressent, surtout si je suis dans une période difficile. Et en plus de tout cela, comme je prends toujours tout à cœur, cela concerne aussi les remarques que l'on peut me faire. Je ne suis pas fière de vous parler de ça, mais je suis un peu susceptible, même si avec le temps, ce trait de caractère s'est apaisé. Heureusement. Mon hypersensibilité est toujours aussi vive, mais désormais je l'ai apprivoisée et je vis mieux avec, car j'ai compris que c'était une force. Je sais qu'il peut y avoir des choses négatives qui en découlent, mais je me concentre surtout sur les points positifs. Par exemple, c'est ce qui fait que je fais toujours les choses de manière réfléchie. Je peux passer des heures à essayer de me trouver une tenue qui me convienne, car je pense au mariage des couleurs, des textures, des coupes, etc., tout en pensant à ma morphologie. Mais cela ne concerne pas que la mode. En effet, je pense également à toutes les situations possibles par rapport à une décision que je vais prendre. J'aime me comparer à Dr Strange. J'envisage tous les futurs et toutes les pistes possibles. C'est-à-dire que j'ai conscience de toutes les subtilités de mon environnement. Et je suis plutôt fière de ça. D'ailleurs, je pense que mon hypersensibilité me permet de prendre toujours la bonne décision, quel que soit le domaine concerné, tellement je pèse les pour et les contre. Précédemment, je vous ai dit que cela pouvait rendre mes relations avec les autres plus compliquées. Mais je dois surtout dire que ça les rend encore plus fortes et plus intenses. Je m'investis énormément dans mes relations, surtout avec mes amis très proches. Je préfère avoir peu d'amitié, mais avoir des liens profonds et sincères avec ces personnes. En résumé, ma sensibilité, c'est ce qui me définit. Être hypersensible fait partie de moi et c'est un pilier de ma personnalité. J'ai une véritable sensibilité qui me permet d'être empathique avec les autres. Cela m'a permis d'avoir un caractère de rêveuse, d'aimer l'art et les univers poétiques. Et c'est grâce à cela que la photographie fait partie de ma vie et que je vois le monde à travers mon appareil photo. Aujourd'hui, je suis fière d'être comme je suis, avec cette hypersensibilité qui est devenue une vieille amie.